Vous êtes à la recherche d'un logiciel de tableau blanc pour principalement utiliser en classe, évidemment, mais aussi pour travailler à la maison? Mais nous avons deux choix pour vous. Smart Notebook ou EasyWrite de BenQ? La question se pose. Est-ce que les deux sont vraiment en concurrence l'un avec l'autre? Plus ou moins parce que les deux sont bons à faire des choses différentes. Donc, ça va aller en fonction de vos besoins. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, restez avec nous. Quand vient le temps de choisir un logiciel de tableau blanc, mieux vaut bien s'informer, donc faire un choix éclairé. Il y a de nombreuses options disponibles sur le marché, en particulier plusieurs outils web. Mais ici, on va se pencher sur deux qui sont offerts au centre de service, soit Smart Notebook et EasyWrite de BenQ. On a tendance à dire, j'ai un outil Smart en classe, donc automatiquement, je devrais prendre Smart Notebook. Ou encore, j'ai un moniteur interactif BenQ, donc le seul choix possible est EasyWrite. Mais ce n'est pas le cas. Les deux logiciels fonctionnent sur n'importe quel type de matériel. Donc, vous pouvez très bien avoir un Smart et utiliser EasyWrite ou avoir un moniteur BenQ et utiliser Smart Notebook. Donc, c'est à vous de décider quel outil convient le mieux à vos besoins. Et, deuxièmement, est-il vraiment nécessaire de faire un choix? Bien, absolument pas. Dans certaines circonstances, Smart Notebook pourrait être le choix privilégié et dans d'autres, ça pourrait être EasyWrite si vous êtes à l'aise d'utiliser les deux outils. Mais ne perdons pas plus de temps, allons voir les principales différences pour que vous puissiez faire un choix. Donc, déterminer quels sont les critères que vous désirez privilégier et ensuite aller avec ce qui est possible de faire avec chacun des environnements. Mais derrière moi, j'ai Smart Notebook. Donc, la majorité d'entre nous le connaissons. Je ne me gêne pas de dire que c'est la Cadillac, c'est la Mercedes des logiciels de tableau blanc. C'est celui qui a le plus de fonctionnalités. Ce n'est pas un logiciel gratuit. Le centre de service paie pour que vous puissiez l'utiliser. Il y a des fonctionnalités, il y en a. Et vous avez même des banques d'activités, des banques de ressources qui sont intégrées. Donc, si vous êtes à la recherche d'un PowerPoint plus, donc un PowerPoint plus même, c'est probablement le logiciel à vraiment utiliser, à regarder au minimum, d'accord? Donc, Smart Notebook, il est payé par le centre de service. Vous avez une licence d'installer sur votre poste du centre de service. C'est un logiciel payant. Il est très puissant. Vous pouvez faire à peu près n'importe quoi. Et si on résume en une phrase, c'est un PowerPoint. Donc, on peut créer plusieurs diapositives et aller d'une diapositive à l'autre. Et chacune des diapositives peut être animée. On peut ajouter des activités. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc, si vous êtes à la recherche d'un PowerPoint interactif avec certaines limites, c'est certainement un outil à privilégier. Donc, il faut comprendre que puisque c'est un outil payant, vous ne pourrez pas utiliser Smart Notebook ou installer Smart Notebook sur un ordinateur personnel sans payer une licence annuelle. Ça, il faut comprendre. Donc, si à la maison, vous désirez travailler avec votre ordinateur personnel, là, il faut en tenir compte de ça. Et même chose, vos élèves n'auront pas accès au logiciel Smart Notebook. Par contre, si vous désirez faire des activités interactives, oui, il y a des activités pour le faire. Okay? Et il y a aussi la plateforme Lumio de Smart qui est maintenant partiellement intégrée, mais quand même relativement bien intégrée à Smart Notebook. Et vous allez pouvoir faire des activités en classe avec vos élèves, donc ils pourront interagir avec vous à partir de la plateforme Lumio. Donc, c'est maintenant possible et il y aura de nombreuses mises à jour. Smart Notebook est un excellent outil. L'autre option maintenant, c'est EasyWrite de BenQ. On le voit derrière moi. EasyWrite, oui, on peut avoir plusieurs canevas, donc plusieurs diapositives, un peu comme Notebook, comme PowerPoint Slides. Mais la force de EasyWrite, où c'est vraiment différent, c'est que vous avez un endroit pour écrire
et que le Canva, regardez là, je fais un zoom, hein, je me retire, et nous avons un énorme Canva. Donc, chacune des diapositives, je suis à la première, on pourra en ajouter. Chacune des diapositives est un grand espace de travail. Oui, comme dans Notebook, on peut déjà planifier nos choses, mettre des exemples de calcul, ainsi de suite, mais aussi, on peut en placer au pourtour. Donc, on peut déjà se promener. En réalité, on pourrait utiliser un seul Canva, EasyWrite, et travailler toute une semaine dans la même diapositive, hein, sur le même espace de travail. Donc, oui, c'est possible. Donc, Notebook, si vous êtes à la recherche de fonctionnalités incroyables, les crayons magiques, la reconnaissance de caractères, et ainsi de suite. Et si vous voulez quelque chose de rapide, qui peut, évidemment, on peut enregistrer, on enregistre nos annotations, les exemples de calcul. Là, à ce moment-là, vous avez EasyWrite qui peut être une solution très viable à utiliser en classe. Et EasyWrite, en un clic, on peut partager ces tableaux à ses élèves, en particulier s'ils utilisent Google Classroom, ou s'ils ont accès à Google Classroom. Et même à la fin d'une journée, on peut partager nos Canvas qu'on a utilisés pour les envoyer aux élèves. Donc oui, c'est possible. Avec, évidemment, Smart Notebook, c'est aussi possible. On devra les convertir ou encore, si ce sont des activités Lumio, ça va fonctionner, mais on va le voir plus dans le détail. Donc, deux outils qui sont vraiment différents. Un qui ressemble plus à PowerPoint et l'autre qui est plus comme une grande surface de jeu où on peut travailler. Donc, à vous de savoir ce qui vous convient le plus. Et on va continuer la série de capsules avec chacun des outils. Donc, bon choix. Et évidemment, vous pourriez, à certains moments, utiliser Smart Notebook, surtout si vous avez déjà débuté, continuer dans ce sens-là. Et dans d'autres, utiliser EasyWrite et la puissance de ces grands canevas. En résumé, vous auriez Microsoft Whiteboard ou Google Jamboard qui pourraient être des outils de base à considérer, dépendant des besoins, oui, qui sont probablement les plus limités, les plus simples, en effet, mais qui fonctionnent très bien. Ensuite, vous pourriez avoir EasyWrite, qui est un compromis, donc on a plus de fonctionnalités, on a des canevas que l'on peut agrandir. Et pour terminer, vous auriez l'outil le plus complexe, le plus complet, qui est Smart Notebook. Donc, quels sont vos besoins et quel est le meilleur outil pour vous et vos élèves?